Rebondissement dans l'affaire opposant le journal L'Alternative de Ferdinand Ité aux Adiakli, père et fils, à l'issue du procès tenu mercredi 28 octobre 2020 au palais de justice de Lomé. Le ministère public a demandé la condamnation des prévenus, c'est-à-dire le journal et son directeur de publication, à une amende de 3 millions de francs CFA chacun. Fioclou, est-ce que vous pouvez nous replonger dans cette affaire? Affaire Petrolgate. Bon, mon confrère a été Ferdinand a fait une publication au mois de juillet ou août, oui, impliquant la famille Adiakli, père et fils, Adiakli Francis et Adiakli Fabrice, qu'ils ont détourné au profit de l'État togolais près de 400 milliards de francs CFA dans la commande du pétrole. Le père Adiakli et son fils Fabrice se sentent diffamés et ont porté plainte contre Alternative. Et il a été convoqué la première fois. On a renvoyé l'affaire au 28 octobre. Et hier, le procureur a parlé de 6 ans, mais le juge a dit que c'est 3 millions de francs CFA. Donc, il paye une amende. Oui. Ferdinand est un journaliste et il fallait appliquer le code de la presse. Pour le code de la presse, on parle d'amende, comme cela se fait. Mais l'affaire a été portée à la justice pour diffamation. Et la diffamation concerne quoi? Dans l'intitulé, il a parlé d'un ranch appartenant à Fabrice en Afrique du Sud. Et visiblement, ce sont des choses spécifiques qui sont reprochées. Voilà. Et il a parlé de l'existence d'une Mercedes-Benz. On lui a dit de donner les preuves. Pour donner les preuves, il faut qu'il montre le ranch et montre la Mercedes. Or, il n'a pas ces deux matériels. Au niveau du détournement, comme je l'ai dit tantôt, je l'ai dit il y a de cela un mois sur ce plateau, que la sortie de cet article a obligé le gouvernement à commanditer un audit. Et le rapport de cet audit est sorti dans la semaine où, après vérification, on reconnaît qu'il y a ce genre de choses. Ce qu'il faut noter ici aussi, c'est que l'État togolais n'a jamais mis l'argent dans le pétrole. Aucun franc n'est sorti, ou bien aucun franc ne sort du trésor pour acheter le pétrole. Pourquoi? C'est le comité là qui s'est arrangé pour commander le pétrole. À l'époque, dans les années 90 et début 2000, nous avons les sociétés Shell, Total, BP et autres qui commandaient le pétrole par rotation de 3 mois ou de 6 mois. Et l'État togolais avait une dette colossale envers ces structures. Il y a beaucoup de structures de l'armée et il y a beaucoup de structures de l'État qui devaient une ardoise colossale. Et sur implication personnelle du feu Premier ministre Edem Kodjo, une Zaïroise, aujourd'hui RDC, a parlé de quand il était Premier ministre, a parlé de M. Adiakli, le père Adiakli Francis, qui est un ingénieur pétrochimique. Donc, on l'a fait venir ici, on lui a dit de monter la structure qu'il a montée en RDC où il était payé à plusieurs millions. Aujourd'hui, au pays, le salaire a diminué, mais il a accepté de mettre la structure en place. Et c'est avec cette structure, comme il connaissait les traders, il a mis ses expériences et connaissances au service de son pays. Et petit à petit, ils ont épongé toutes ces dettes à l'égard des fournisseurs. Et la société qui vend du pétrole sur la côte togolaise, c'est la société Vitrol, qui est une société suisse. Quand on fait les appels d'offres, c'est toujours Vitrol qui gagne.
on ne sait pas de quelle manière ces prix sont toujours bas. Et c'est sur ces mécanismes de fixation de prix greffés de certaines tasses qui puissent aller à l'État et autres que les prix sont structurés. Ce qui veut dire que tout ce qui se fait, il y a certaines signatures qui sont faites par le ministre du Commerce et du Transport. Même le petit Fabrice avait demandé une mise en disponibilité qui a été signée et au cours de son retour dans la mettre, on leur a dit que le poste qu'il occupait ne va plus l'occuper. Le petit Fabrice. Il est le financier. Il est le financier de tout là. C'est son père qui lui a montré comment les choses se font. C'est le père qui l'a fait venir. Qui l'a fait venir. Quand les gens disent que c'est une société de père au fils, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des autorités réglementaires qui signent des documents les concernant. Et ce n'est pas Abakli qui le paye, c'est la structure qui paye. Ils n'ont pas droit. Comment débourser, ce n'est pas eux qui déboursent, ce n'est pas eux qui signent. Mais le problème aujourd'hui, qui concerne mon confrère, c'est de donner les preuves sur le ranch et sur la Mercedes. C'est sur quoi les Adjakli sont avec leur avocat. Paulus, pourquoi on ne l'épingle pas sur le dossier lui-même, mais on le fait au niveau de la Mercedes, comme il le dit, et autres? Là, j'avoue très sincèrement, je ne saurais l'expliquer. Hein. Peut-être que Fioclou va l'expliquer. Je ne saurais l'expliquer. Après, je trouve que je pense que l'opinion a plutôt envie d'en savoir plus sur le détournement et le ranch et la voiture, c'est des épiphénomènes. Parce que de toute façon, quand on parle du ranch et du véhicule, c'est parce que quelque part, on a envie de faire comprendre qu'il y a des ressources pour acheter ce ranch et ce véhicule. Et ces ressources-là viennent de quelque part. Donc, ce qui a beaucoup choqué, c'est la hauteur du détournement présumé. Et le gros questionnement qui secoue les populations, c'est l'implication éventuelle de l'État ou l'implication éventuelle de politiques étant dans le gouvernement dans cette histoire-là. Donc c'est le gros questionnement. Sinon après, ce qui est vrai, comment ils sont impliqués dans l'histoire? Oui, dans le sens où par exemple, comment c'est décrit, on s'attendrait plus à une société familiale auquel on aurait confié la gestion. Si par exemple on nous avait parlé de société, de famille, de père en fils, qui s'appuyant sur un certain nombre de statuts légaux se chargeait d'acheter le pétrole et de le revendre, on pourrait éventuellement comprendre certaines choses. Mais là, on parle de comité. Donc un comité, si vous voulez, avec des accointances gouvernementales. Et on se pose forcément la question de savoir quelle est la part des hommes du gouvernement dans le détournement présumé. Donc, ce qui aurait été intéressant, c'est avoir la justification, l'explication de comment cette somme a été détournée. Moi, j'avoue qu'avant le scandale, je n'avais jamais entendu parler de monsieur Adjakli et son fils. Oui. Le comité, je sais que j'en ai entendu parler, c'est quand il y a eu des problèmes de pénurie d'essence, il y avait le prix de l'essence qui fluctuait, et éventuellement ça entraînait des mouvements d'humeur au niveau du Togo. On a eu des cas où des bus ont été brûlés, il y a eu de la répression, ainsi de suite et tout ça, donc c'est une question essentielle. Maintenant, après, je pense que la population togolaise a le droit de savoir qui sont les personnages, comment cela se faisait, comment cela a été organisé. Et c'est d'autant plus important que il faut qu'on puisse faire au Togo le distinguo entre ce qui est le bien de la population et ce qui est le bien du particulier. Est-ce que le particulier qui se retrouve richissime se retrouve richissime par des moyens nobles ou par des moyens détournés? Si la personne devient riche par des moyens nobles, il constitue un exemple pour toute une frange de la population. Mais si il le fait par des moyens détournés, des moyens illégaux, c'est d'autant plus violent pour la population togolaise que
on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas d'établissements, on n'a pas de routes, on n'a pas de train, on n'a pas. Il y a énormément de choses qui manquent. Donc, quand par exemple vous avez des documents qui vous parlent de telle somme, forcément la première réaction en tant que Togolais, c'est d'être révolté. Parce qu'il y a quelque chose souvent, je dis, mais je vous ferai remarquer que dans nos établissements d'élite actuellement, on n'a même pas de bibliothèques, on n'a pas de laboratoire. Nos établissements d'élite, les meilleurs établissements, quand on est au Togolais, on dit quel est le meilleur établissement? Le meilleur établissement qu'on citera n'a pas de laboratoire, n'a pas de bibliothèque, n'a pas. Il y a énorme. On est en retard sur beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est choquant. Quand par exemple on voit l'hôpital de Tocoin, on voit l'hôpital de Baie, on voit le CHU Campus, on voit l'université de Lomé, l'université de Cara, l'état des routes, l'état des infrastructures, c'est choquant d'entendre parler de 7 milliards de détournements. C'est un gros choc. C'est vraiment un gros choc. 700 milliards, 700. Voilà. On parle de 700 milliards, alors que dans certaines localités, ne serait-ce que même la toiture, on n'a pas, il y a des coins, on n'a même pas de latrine. C'est vraiment, c'est révoltant. Donc après, sur les réseaux sociaux, on a eu toute une liste de Per Diem, de Laurent Perrier, tout ça. C'est d'autant plus choquant que à un moment, on est en droit de se demander, on est en droit de se demander pourquoi certaines personnes nous représentent. Pourquoi je vais acheter un Laurent Perrier à une brique 3? Je comprends pas. Je comprends pas, quoi. Monsieur le bouteille, voilà. Et Fioclo, revenant sur le sujet même, j'ai envie de vous poser encore cette question. Pourquoi Ferdinand Haïté et l'alternative ne sont pas épinglés plutôt sur le dossier lui-même? Sur le dossier lui-même, comme je l'ai dit tantôt, l'État togolais a reconnu qu'il y a ce genre de choses. C'est pourquoi il a commandité l'audit. Et ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, vous verrez le résultat de l'audit qui confirme qu'il y a eu des malversations et qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Je rappelle aux téléspectateurs que ce comité comprend aussi des membres des ministères. Ce n'est pas seulement le fils, et ils sont au moins plus d'une vingtaine dans ce comité. Il y a des délégations des ministères qui sont dedans. Donc l'affaire ne concerne pas seulement les Adiakli. Les Adiakli. Tous ceux qui sont dedans touchent les jetons de présence et les bonus pour fin d'année, les Per Diem, tout ça. C'est ça même, je trouve, qui est révoltant. C'est-à-dire, ça sous-entendrait que... Non, dans toute structure, il y a ça. Non, c'est pas les Per Diem. Hein. C'est le fait que l'audit ne survienne qu'après l'article de M. Ferdinand Haïté. C'est ça, je dis. Et c'est ça, j'avais dit sur ce plateau que l'article de Ferdinand a fait rebondir l'État qui a commandité l'audit. Et comment l'État n'auditait pas? Est-ce qu'il a mis un franc dans la commande des pétroles? L'État n'a jamais commandé de pétrole. C'est le comité là qui commande le pétrole à Vitrolles. Je vous ai dit tantôt qu'à l'époque, il y avait des dettes. Et quand M. Adiakli est revenu de la RDC, c'est lui qui a mis le mécanisme complexe là en place. Même si le pétrole est acheté à 150 francs le baril, les faux frais, tout ça, ça fait que nous achetions le pétrole 1 litre ici à 520 francs. Ce qui veut dire que ça permettait à la société, au comité existé, d'acheter le pétrole tous les 3 mois, de fonctionner et de voyager et autres. Et Vitrolles, à chaque fois, son bateau en haute mer, plein de carburant. Quand on appelle, il dit ceci, il vient débarquer dans les cuves. Ce qui veut dire que ce mécanisme complexe-là a permis au comité d'avoir de l'argent. Quand vous en avez, vous pouvez faire des folies peut-être. Et c'est ce à quoi on est arrivé aujourd'hui. Ils ont fait pour le pays, mais si aujourd'hui on décide de dissoudre ce comité, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et qui seront les acteurs désormais? Parce que c'est un mécanisme qui est bien huilé, qui fait profiter. Donc le comité
restera? Non, puisque compte tenu des décisions que le ministre actuel a prises concernant Fabrice et autres, et ce qui est en cours, on va voir que dans les jours à venir, il y aura beaucoup de modifications et on verra ce que ça va donner. Mais en fait, ce qui est sûr, l'État n'a jamais sorti un franc pour le pétrole, mais nous avons le pétrole, on n'a jamais eu de pénurie, bien qu'il soit mauvais comme on le dit aujourd'hui. On va analyser aussi cela sous un prisme. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, Ferdinand Haïté n'arrive pas à apporter les preuves de ce qu'il avance, quand on parle de Mercedes et autres? Peut-être que Fiocou peut répondre. Oui, parce que... Comment moi je peux répondre? S'il n'a pas pu donner les preuves, bon, c'est qu'il ne les a pas, c'est tout. C'est pourquoi il les avance. Vous savez, dans notre métier, il y a certaines choses que vous pouvez dire et écrire compte tenu de la situation du moment. La manière dont vous avez l'information, la façon dont vous les avez, et celui qui vous a donné l'information. Mais, en tant que journaliste, il m'est interdit de donner ma source d'information. Même s'il a les preuves, il peut vouloir ne pas les brandir. Aller prendre une photo. Je sais que Fabrice a des affaires en Afrique du Sud. S'il a un ranch ou pas, Dieu seul sait. Pour le véhicule, s'il n'en a pas, Dieu seul sait. Fabrice, lui, il a écrit ce qu'il a eu comme information. Il n'a pas vérifié peut-être. Et s'il est à condamner, c'est strictement sur le code de la presse. Paulus, j'avais posé une question à un journaliste sur le plateau l'autre fois qui nous dit que ce n'est pas à Ferdinand de démontrer quoi que ce soit ou bien d'apporter des preuves. C'est à la famille Adiakli de prouver que voilà, ce sont des allégations. Aujourd'hui, il est épinglé sur l'histoire de Mercedes et autres. Comment il va pouvoir se défendre? Là, c'est la grosse question. C'est la grosse question. Après, bon, c'est un peu risible parce que, alors, on l'attaque sur le ranch, on l'attaque sur la voiture, mais les deux ne font pas partie des plus grosses accusations et des accusations les plus graves. L'accusation la plus grave, c'est l'accusation de détournement de fonds de 700 milliards. Donc, ce qui vient à côté, c'est, si vous voulez, c'est périphérique. Bon, je ne pense pas qu'il aurait mentionné le ranch et la voiture si il n'avait pas fait part d'abord du détournement de fonds. Le détournement le ranch et la voiture sont venus appuyer. En fait, si vous voulez, donner un exemple de ce qui pourrait être une utilisation de l'argent présumé détourné. Moi, je sais pas, je suis même étonné par rapport à même l'amende qui a été fixée. Je suis un peu étonné parce que si le gouvernement a dû faire l'audit grâce à une dénonciation de M. Ferdinand Haïté, logiquement, je trouve que ça en fait plutôt un allié. J'ai pas la sensation que le gouvernement pourrait prétendre vouloir se passer de 700 milliards de francs CFA qui pourraient lui permettre d'investir dans plusieurs secteurs. Alors, maintenant, condamner M. Ferdinand Haïté en disant oui, vous allez payer une amende de 3 et quelques millions et tout ça, d'une certaine manière, c'est lui taper sur les doigts. C'est une manière de, comment dirais-je, de faire en sorte qu'à l'avenir, il ne puisse s'investir dans ce type d'investigation, à mon sens. Donc, voilà. Je sais qu'à l'extérieur, des choses comme cela se font, mais lorsque des journalistes dénoncent, par exemple, en Europe, on a le Canard enchaîné, on a certains journaux qui sont habitués à faire un certain nombre de dénonciations. Voilà. Lorsque ces journaux sont attaqués, ils disposent d'une caisse qui leur permet de pallier à ce genre de problème. Mais le fait d'avoir démontré que le problème était réel, il y a, comment dirais-je, la crédibilité du journal qui en sort grandi. Mais ça, c'est parce que à l'extérieur, on a des gens qui achètent le journal. On a, comment dirais-je, toute une filière qui est développée pour que le journal soit indépendant, ait des rentrées et ait une caisse au cas où il y a ce type de problème. En Afrique, ce n'est pas cela. Les journaux se battent. La plupart de ceux, je passe sous le contrôle de mon aîné, la plupart des personnes qui sortent des journaux le font à la sueur et au sang.
Il n'y a pas énormément de rentrées. Raison pour laquelle, d'ailleurs, beaucoup de journalistes sont taxés de clientélistes et tout ça. Bon, alors, là, on a le cas d'un journaliste, ce qui n'est pas très courant, qui prend la décision de dénoncer un fait que l'on reconnaît et qui provoque un audit qui va dans le contrôle de ce comité. N'est-il pas félicité quelque part? Doit-on lui taper sur les doigts pour que demain il soit moins enclin à faire ce type de dénonciation? Là est la question. Oui, après l'apparition de cette publication, jusqu'à ce jour, il a l'adhésion de la population parce qu'il a eu ce courage d'écrire et de dénoncer certaines choses qui ne vont pas. À mon point de vue, ce qui sera fait le 4 novembre prochain, moi, j'aurais proposé que le juge prononce un non-lieu. Parce que l'audit, c'est ce que je souhaite. L'audit a confirmé en quelque sorte ce que le confrère a dit. C'est ça. A confirmé en quelque sorte ce que l'audit et ce que Ferdinand a dit. Même s'il a quelques erreurs près, l'essentiel, ce que les Togolais veulent savoir, c'est que effectivement ce comité brasse des milliards et ils en font ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, il faut que cette affaire soit close et que le juge prononce un non-lieu pour calmer les deux parties et que le gouvernement et le ministre du Commerce et de consommation locale reprennent la barre et mettre un comité plus sérieux que ça. Moi, je trouve même qu'il faut éviter la diversion. C'est-à-dire, non pas seulement, il serait intéressant de savoir pourquoi, au niveau du rétrocontrôle du comité, cela a été défectueux, parce que je trouve que c'est hyper insultant qu'un État ne sache pas qu'on détourne 700 milliards. Il n'y a rien de plus insultant en termes de crédibilité de l'État. Donc pourquoi, au sein de ce comité, il n'y a pas eu tous les mécanismes de rétrocontrôle? Où est passé cet argent? Et comment fait-on pour récupérer cet argent? Parce que, comme encore une fois, je dis, il y a des hôpitaux, il y a des gens qui meurent à l'hôpital, il y a des étudiants qui sont là, qui attendent leur bourse. Il y a l'université de Lomé qui a besoin d'être construite. L'université de Kara a besoin d'être construite. On a tout un ensemble d'infrastructures qui ont besoin d'être construites, ne serait-ce que même les routes de la capitale, les routes à l'intérieur du pays. On a délocalisé les maires, les préfectures. Je pense que c'est pas certaines localités qui seront fâchés d'avoir 50 millions ou 100 millions pour pouvoir amorcer des projets de société. Donc, à un moment, je pense que les gens diront FerdinandAlité, voilà, peut-être qu'il a foutu excusez-moi le terme, il a foutu le bordel. Mais à un moment, je me dis non, si cela est avéré, il faut lui dire merci. Et il faut retrouver cet argent. Il faut faire en sorte que demain, le comité qui fera suite à celui élaboré actuellement ne puisse pas rentrer dans les mêmes travers. On a tous besoin d'avoir une garantie que le gouvernement fait les choses comme il se doit. Il y a un niveau, le niveau de la société aujourd'hui, comme Ulysse l'a dit tout à l'heure, la population a l'impression qu'elle est dupée au plus haut sommet. Et comment arriver à effacer ça? Ce que j'ai expliqué tantôt est clair, que l'État n'a pas la main vraiment mise sur le mécanisme complexe du pétrole. Et ce comité travaille sur la fluctuation du prix, la fluctuation du dollar. Si le pétrole est à 120 francs le baril, si le pétrole est à 100 $ le baril, comment ils font pour que nous ayons ce pétrole, ce produit dans les pompes? C'est à ce comité-là que ça revient. Vous savez comment la manne se distribue? La distribution de la manne, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a d'autres choses qui se gravitent autour de la vente d'un baril de pétrole. Je ne peux pas en parler sur ce plateau. C'est comme la téléphonie mobile. Il y a des services qui sont là, quand vous téléphonez 1 minute, que ça revient. Ça leur revient. C'est pourquoi j'ai parlé de mécanisme complexe. Mécanisme complexe, ce n'est pas tout ce qu'on dit. Point. Moi, je ne connais pas ces mécanismes, mais comme je dis, à un moment, il faut avoir la sagesse de certaines choses.
que ce soit le pétrole ou même la téléphonie mobile, hein, c'est un certain nombre de choses qui sont importantes pour les populations. On ne dit pas aux gens de ne pas faire de bénéfices. C'est le marché mondial qui faut ça. Il y a des gens qui vont faire du bénéfice. Il y a des gens qui vont devenir riches. Il y a des gens qui vont faire de l'argent. Il n'y a pas de problème. Le problème se situe lorsqu'il y a préjudice, lorsqu'il y a détournement, et que ce détournement-là peut être tellement grave qu'il en vient à spolier des populations entières. Si par exemple, je donne un exemple, si vous devez aller, je sais pas moi, à l'hôpital de Tocoin, on dit qu'il y a des problèmes pour avoir des dialyseurs, des problèmes pour avoir un scanner, des problèmes pour avoir... Et que tout cela là ne vaut pas le centième de ce qui a été détourné, mais ça veut dire que chaque personne qui est partie à l'hôpital et qui est décédée parce qu'il n'y avait pas de dialyseur, parce qu'il n'y avait pas de scanner, mais a été flouée. Quelle que soit l'issue du procès, Ferdinand Haïté a osé. Il a osé. Et moi, je le félicite. Point. Monsieur Fiopoulou Messin a dans le nom directeur de publication de l'enquêteur. Merci. Merci aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Bonne nuit. Merci également à vous, Horus Donkouvi, vous êtes activiste panafricain. Merci Michel, merci à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir C'est un plaisir de partager. et à bientôt, je l'espère. On se quitte avec cette citation d'Abraham Lincoln, le président des États-Unis de 1809 à 1869. La démocratie devrait assurer aux plus faibles les mêmes opportunités qu'aux plus forts. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le